Salut, moi c'est Pab, et comme tous les matins depuis le début de la Coupe du Monde, je vous donne rendez-vous pour débriefer les matchs de la nuit. Ça s'appelle un smoothie et ça décape. Pas du tout, pas du tout, ça, pardon, excusez-moi, il est tôt. Ça s'appelle un café et le récap. Allez, c'est parti. Mais quelle nuit encore les amis, quelle nuit, c'était incroyable, il y avait 3 matchs au programme, on pensait que c'était une petite soirée de 16e de finale, mais alors, ah non, ça a décapé. L'Angleterre est passée tout près de la porte face à la République démocratique du Congo, les Anglais étaient menés 1-0, et puis Harry Kane est sorti de sa boîte à 75e minute pour égaliser, avant de marquer le but de la victoire à la 86e. Les Anglais passent par la toute petite porte. Les Américains, eux, il n'y a pas eu de suspense, ils se sont imposés 2-0 face à la Bosnie-Herzégovine, excusez-moi, et les Américains seront au rendez-vous comme les Mexicains et les Canadiens, les 3 pays organisateurs, ils seront au rendez-vous des huitièmes de finale. Par contre, pour les huitièmes de finale, ils seront privés de Folarin Balogun, l'ancien attaquant d'Arsenal et de Monaco, qui, après avoir marqué, s'est fait expulser. Mais alors, l'affiche de la nuit, évidemment, c'est ce match complètement dingue entre la Belgique et le Sénégal. On pensait que les Belges allaient encore avoir le seum et allaient rentrer à la maison après un match poussif. Ils étaient menés 2-0 par les Sénégalais. Et puis, voilà, les Sénégalais se sont effondrés. Les Belges ont marqué en 3 minutes à 86e et 89e pour arracher la prolongation. Et les Belges ont fini finalement par empocher le morceau en obtenant un penalty à la 120e minute, juste avant la séance des tirs au but. Un penalty à la toute dernière minute pour s'imposer finalement 3-2 au bout de la prolongation. Un match dingue et un petit miracle. Il va falloir revoir un petit peu les expressions du football, parce que normalement dans le foot, le football est un sport qui se joue à 11 et à la fin ce sont les Allemands qui gagnent. Pas vraiment, parce que les Allemands sont à la maison. Et normalement, les Belges sont censés avoir le seum. Alors, rassurez-vous, la compétition n'est pas finie. Mais les Belges ont réussi un petit miracle et sont euphoriques là. Le joueur de la nuit, et oui, le chat est d'accord avec ça, il a absolument envie de vous dire bonjour. Le joueur de la nuit, c'est Harry Kane. L'Anglais a sauvé l'Angleterre en réussissant un doublé en à peine 10 minutes. Pour sauver les Three Lions. Et avec ce doublé, il revient à hauteur de Erling Haaland avec 5 buts dans cette édition de la Coupe du Monde. Et surtout, il rejoint Just Fontaine au niveau des meilleurs buteurs de l'histoire de la Coupe du Monde avec 13 réalisations. Après Just Fontaine, le Français avait mis 13 buts en une seule édition. Mais bon, c'était une autre époque, c'était en 1958. Le chiffre de la nuit est 86 et c'est un chiffre qui est complètement dingue, notamment pour les sélections africaines qui vont se dire que vraiment il y a une malédiction qui s'est abattue sur elles à cette minute des rencontres. Parce que ce soit la Côte d'Ivoire, la République démocratique du Congo ou le Sénégal, ces 3 équipes ont encaissé un but à la 86e minute qui ont précipité pour toutes les 3 leur élimination. Alors là, il va falloir faire quelque chose. Mais attention, il y a encore le Maroc qui est en lice et qui pourrait peut-être croiser la route de l'équipe de France d'ici la finale. Bon, on sait ce qui pourrait se passer à la 86e minute. Pourquoi pas, on attend de voir ça. Allez, je vous donne le programme de la soirée et de la nuit prochaine avec 3 rencontres au programme. Ce sont les 16e de finale qui se poursuivent. Et nous avons à 21h du coup l'Espagne qui affronte l'Autriche, l'Espagne qui fait partie encore des favoris de la Coupe du Monde. À 1h du matin, une affiche alléchante entre le Portugal de Cristiano Ronaldo et la Croatie de Luka Modric. Et à 5h du matin, si vous êtes courageux, la Suisse, ou lève-tôt, la Suisse affronte l'Algérie. Moi, en tout cas, demain matin, je ne serai malheureusement pas là pour vous débriefer tout ça, mais je vous laisse entre les mains expertes de mon collègue du Maine Libre, Marc Moreau. Allez, soyez au rendez-vous.